Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 14 novembre 2025. Le patron du service de renseignement du Mali, le général Modibo Kone, et sa maîtresse, sa maîtresse qui s'appelle Mariam Diallo, ont fait une surfacturation de 18 milliards. Écoutez ça très bien. De 18 milliards concernant les salons internationaux de la défense qu'ils ont organisés au Mali. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voilà, c'est là ici. Voilà. Le salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025. Vous avez vu, ils ont organisé les salons internationaux où ils ont montré des expositions des armes, tout ça là. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ils ont montré les salons internationaux des armes avec des drones, tout ça là, vous voyez, où il y avait tout le monde. Ils ont dépassé 18 milliards. Une surfacturation. Ils ont fait la même chose avec les 210 millions de dollars pour les drones. C'est le service de renseignement qui est en train de se mêler. Ça, c'est la défense, c'est le ministère de la Défense qui doit faire ça. Mais le service de renseignement, parce qu'il y a la part du patron de la DGS, du service de renseignement et sa maîtresse. Pendant que nos camarades militaires sont en train de mourir au front, pendant que nos villages sont brûlés par les terreaux, toi, tu es là en train de gaspiller l'argent. Il y a des militaires qui n'ont pas reçu leur prime, qui m'appellent tout le temps. Voilà un militaire voyou, un militaire délinquant à Bamako en train de dépasser des milliards pour des bêtises. Les 18 milliards là, les 2500 Maliens qui ont fui à l'air pour aller à Mauritanie, les 2500, les 18 milliards, ça pouvait aider les réfugiés, non? Aujourd'hui, les Maliens sont en train de fuir le Mali pour aller en Mauritanie, pour aller en Côte d'Ivoire, à cause de l'insécurité. En 24 heures, ils ont brûlé 18 villages au Mali. En 24 heures, 18 villages ont été détruits par les terreaux. Les villes entières sont en train d'être prises par les terreaux. Et puis les terreaux viennent donner l'ultimatum de 24 heures ou 72 heures. Où sont nos drones? Où sont nos avions de combat? Où sont nos hélicoptères? Le renseignement est là. Au lieu de travailler, le service de renseignement du Mali ne fait que des business. Courir derrière les fesses. Faire des dépenses incontrôlables. 18 milliards. Ça peut recruter combien de VDP au Mali? Pour aller combattre ces gens-là. Ils sont là à faire des bêtises à Bamako. Organiser des concerts pendant que le Mali est à feu et à sang. Faire croire au monde entier que tout va bien. Vous pensez que les gens sont deep? Ils ont fait une surfacturation de 18 milliards. C'est cette dame, Mariam Diallo, que vous voyez ici. Mariam Diallo. C'est sa copine. Le Mali est tombé si bas. Voilà un voyou qui est service de renseignement. Ce monsieur ne peut même pas lire le livre Mamadou et Bineta. Il ne peut même pas lire ça. Il ne peut même pas construire une phrase en français. C'est lui le patron du service de renseignement du Mali. Un voyou et un illettré. C'est lui qui est derrière toutes ces bêtises. C'est pour ça que les autres pays nous ont dépassés. Parce que quand tu mets un fainéant à un poste de responsabilité, le pays va aller en faillite. C'est des gens comme ça, avec les Assimi Goïta et consorts. Et regardez aux autres 18 milliards. Ça peut recruter combien de VDP pour le Mali? Combien de soldats pour le Mali? Il y a des militaires qui n'ont pas reçu leur prime, qui m'ont appelé. Je n'ai pas voulu dire ça, parce que ça c'est un secret d'État. Mais je suis obligé de le dire. Parce qu'il y a des militaires, c'est pour ça que quand j'entends les gens dire que les militaires sont la solution, j'ai ri. Voilà les conséquences. Nous tous, on a applaudi les militaires. Si 20 militaires font coup d'État, il y a 2 seulement qui vont bien travailler. Les autres là, c'est des plus grands délinquants du monde. Je vous dis, si 20 militaires font coup d'État, c'est 2 militaires seulement qui vont travailler. Les autres là vont faire des bêtises seulement. Vont faire des bêtises. C'est pour ça que les abrutis là ne peuvent pas comprendre. Ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui là.
Rares sont des gens qui vont comprendre. Et regardez aujourd'hui, on est en train de donner 72 heures aux citoyens maliens de quitter leur ville, là où leur grand-père est né. Tous les services de renseignement est là à Bamako en train de gaspiller de l'argent. Avec des femmes, des maîtresses. Et vous voulez qu'on applaudisse pour ces gens. Vous voulez qu'on applaudisse. Vous pensez que nous sommes des moutons? Le renseignement. C'est le renseignement qui doit aller prendre les informations sur le terrain. Les renseignements militaires, les renseignements civils. Mais lui, il est à Bamako en train de faire des business. Il n'y a même pas longtemps, il y a quelqu'un même qui est mort dans l'air main là-bas. Là. Ça, c'est un autre sujet que je vais aborder un autre jour. Ces gens-là, ils ne sont pas différents des terreaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous voyez il y a des Maliens qui sont en train de soutenir les terreaux. Depuis que je suis né au Mali, je n'ai jamais vu un Malien soutenir les terreaux. C'est au temps d'Assimi Goïta que je vois certains Maliens en train de soutenir à visage ouvert les terreaux. Voilà. C'est comme en français. Ton chien que tu nourris là, le jour qu'il se met contre toi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de nourrir ton chien. C'est un proverbe bambara. Ou ton chat, ou je ne sais pas, c'est ton chat que tu nourris là. Le jour que ton chat là va te quitter pour aller chez quelqu'un, ça veut dire qu'il a trouvé mieux là-bas qu'il soit. Les terreaux prennent les gens à force. Les terreaux ont des armes. Assimi Goïta a les armes. Les terreaux utilisent les armes, la force, pour nous obliger à faire quelque chose. Assimi Goïta aussi fait la même chose. Quelle est la différence entre les deux? Et les renseignements, les vagabonds qui est à la tête du service de renseignement du Mali aussi est à Bamako en train de faire des business. Même l'affaire des drones là, c'est le travail de la défense. C'est le travail de la défense. Voilà un vagabond à la tête du service de renseignement du Mali. Ce monsieur ne connaît rien dans la vie. Il ne peut même pas écrire une phrase. Hein. Son pied, sa tête, c'est cette dame. Sa secrétaire, ou je ne sais pas, sa secrétaire et sa maîtresse, Mariam Diallo. Comment pouvez-vous comprendre cette dame-là que vous voyez là? Hein? Elle était mariée à des politiciens que nous-mêmes on a chassés. L'ancien premier ministre que nous avons chassé, dont le vocal l'a fait fuite avec Alassane Ouattara, Boubou Sissé. Son petit frère, c'est la copine de son petit frère, Lo. C'est l'ex-copine, du petit frère de l'ancien premier ministre. Les gens que vous-même vous avez chassés là. Vous n'avez pas trouvé forme dans ce monde. Que les gens, c'est la honte. C'est là. Vous avez chassé des gens et leurs copines vous les prenez aussi. Et vous êtes en train de gaspiller. C'est-à-dire que l'argent des contribuables maliens avec ces gens-là. Et vous voulez que Dieu nous aide. Vous pensez que Dieu est votre grand-père? Ces gens-là n'iront nulle part avec le Mali. Si les Maliens disent qu'ils vont aller avec ces gens-là, les Maliens vont beaucoup souffrir. Parce que Dieu les a vomis. Si Dieu a vomi quelqu'un là, tu t'accroches à la personne là, vous allez tous partir dans le même pétrin. Que Dieu protège le Mali contre Assimi Goïta. Et sa bande de voyous là. Non, vraiment, c'est la honte. Je vais arrêter la vidéo là, quoi.